Nouveau coin de la France pour les vide-greniers du jour, puisqu'actuellement je suis à Metz, enfin plus précisément pour ce vide-grenier à Youtz. Je ne sais pas si vous habitez dans le coin. Je suis en compagnie d'un ami que j'avais rencontré dans un vide-grenier vers Lyon. On va voir ce que ça donne pour ce premier vide-grenier. Tu recherches quoi toi de ton côté? Plus sur des bandes dessinées ou sur des objets de collection, on va voir ce qu'on va trouver. Oh bah les bandes dessinées, t'as de quoi faire. Est-ce que ici on va trouver notre bonheur? Ça c'est la grande question. Bah, je suis quand même assez curieux de ce qu'on peut trouver à Metz. Ah bah oui, parce que là on est dans le coin pour une convention, donc on en profite pour faire des vide-greniers, mais on est crevé. Mais ça va jusqu'au bout, bordel. Eh bah dis donc, ça c'est super incroyable. Ouais, bah on a bien fait de se garer avant. On aura 3 vide-greniers à faire ce matin, et surtout que mon frère est avec un autre ami, et lui il va faire des vide-greniers de l'autre côté de Metz. On s'est séparés en 2 groupes. Non mais ils sont déjà tous installés. Mais ça a commencé à quelle heure? Allez, c'est parti. Des chairs de poule. Oh, le vieux bidon. Vas-y, on va mettre de l'huile d'olive dedans. Bonjour, c'est tout ce que vous avez en jeu? Ouais. Dommage que François soit pas là. Faut que j'envoie un message. Oh, le vieux volant. Faut le ramener à la maison, laisse tomber. À combien sont les jeux, s'il vous plaît? Ça dépend lesquels. Le Call of Duty. 4 €. D'accord. Et les Infinity Warfare? 4 € aussi. D'accord, donc 4 € le jeu. Et celui-ci? Celui-là, il a 15. L'Orcana, donc c'est les cartes que Disneyland ils ont créées. Oui. Donc on a les 2 classeurs là. Les Pokémon, donc ici il y a les éditions 1, toutes les anciennes cartes. Elles sont à combien l'unité, s'il vous plaît? Ça dépend vraiment, parce qu'il y en a, elles ont plus de valeur que d'autres, ça peut dépendre. D'accord, par exemple le Magmar. Celui-ci, je le fais à 5. Là-dedans, ça peut aller jusqu'à 60 € et puis jusqu'à 5-10. D'accord, 5-10 c'est le prix de base. Ok, très bien. Dans les vide-greniers, il faut toujours fouiller. Regardez ce que nous avons ici. Il y a des cartes. Hop, là. Faut juste les choper. À mon avis, ça doit être des classiques. Tout dépend, les articulés sont à 10, les autres sont à 5. D'accord. Et les cartes Dragon Ball? C'est la carte ou le lot. Le lot à 5 et celui-là à 10. Pif. Attends, c'est de quelle année ça? 2 francs 50. Combien t'as payé ça? 50 centimes. Oh oui, vous avez pas des vieux jeux? Comme c'est vintage. Pauvre jeu PS3. Et après c'est du PC. Regarde comme c'est incroyable, Quentin. Du FIFA. Oh, Total War, j'avais jamais fait celui-là. PES, c'était qui là? Oh, c'était Messi. Ils ont dû refouler des exposants parce qu'ils sont complets. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? La console, oui? J'ai des... Comment on appelle ça? Des jeux de PS4. Puis-je les voir, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Merci. C'est des jeux... Ouais, je les mets à part. Je vais regarder directement la liste, s'il vous plaît. Merci. Ça amène du matos, ça amène des jeux, ça amène des mangas et des Pokémon. Je vois un peu tout ce qui est... D'accord. Il y a ça, c'est des cartes que j'avais envie, du coup j'ai... Je me permets. Ah oui. Ah ouais, mais ce sont que des fausses. Ah, attendez. Allez-y. Et vous les faites à combien les jeux Wii, s'il vous plaît? Et le jeu DS? Faut que je vois avec ma mère, mais ça je dirais 5 €. Et les deux autres? 7 €. À combien faites-vous les manettes, s'il vous plaît? 10 € monsieur. 10 € la manette. Et les cartes Pokémon pour les prix? 20 centimes et 2 € dans le classeur. Nous voici arrivés au deuxième vide-grenier à Guénange. Oh, c'est totalement incroyable. Non, faut que j'arrête d'en faire des caisses là. Non, il faut que je sois naturel. Mais je vais pas cacher mon bonheur de faire des vide-greniers que je ne pensais jamais visiter un jour. Bonjour monsieur. À combien faites-vous la fausse console, s'il vous plaît? À 30 € monsieur. Il y a 620 jeux et ça c'est un casque virtuel pour mettre votre téléphone. Des petits jeux. Bonjour. Ça, c'est pas... Bonjour. À combien faites-vous ceci, s'il vous plaît? La manette là, Oui. ça c'est 1 €. 5 € et ceux-là c'est 3 €. Ouais, bah il me reste encore 4 pièces là. Bon bah toi, c'est déjà ici que tu t'es fait casser la gueule hein. Il est à combien le jeu, s'il vous plaît? 5. Et qu'est-ce que nous avons dans ce stand? Oh, il y a un petit jeu, oui, vers la lampe. All Round Hunter. Je ne connais même pas ce jeu. Il était une fois dans l'espace. Donc, il y en a Atoy, Buzz, Atoy et ça, en dessous c'est PES. Ça, hop. Et je suis à vous. Hein. Ah, c'est juste pour vous demander le Call of Duty Vanguard. Ah, le Vanguard? Oui. 15 €. Très bien. Elle est à combien la figurine Stranger Things, s'il vous plaît?
Je crois que les grandes, elle a dit, ils sont à 15. 15, d'accord. Et ça c'est combien s'il vous plaît? Celle-là, je sais pas le nom. Je crois que c'est... FIFA et FIFA. Youpi. Oh la belle fausse console. Elle a combien la console s'il vous plaît? Et les jeux ils sont à combien s'il vous plaît? Oui. 15 euros. 15 euros là? Et ceux-là? 2 euros. Et à bas, j'en ai plus. J'en ai plus. Non, Ouais, ça c'est juste la tête hein, et pas entier. 25 vous dites? Vous avez vu qu'il y avait la même là-bas en rouge. Vous l'avez pas vu en rouge? Ah, vous l'avez pas rouge. Les jeux de vie, 1 euro. C'est tout ce que vous avez du coup en jeu? Vous en avez d'autres? En jeu de vie, Ou jeux vidéo tout court? Tout court, ouais, c'est... Ah, vous avez que de la Wii. Ah, j'avais oublié de vous dire en début de vidéo, nous sommes le jeudi 9 mai, c'est jour férié, c'est pour ça qu'il y a des vides-greniers. La console, 2 plays et 2 manettes et 5 jeux à 150. Où se trouvent les jeux s'il vous plaît? Attendez. Fatmiri, Rotani, Kese, Ankayaki, ça et les jeux. Merci. Ouais, Just Cause. Vous la ferez combien sans les jeux s'il vous plaît? Sans le jeu? Oui. Parce qu'il n'y a pas de jeu qui m'intéresse et si je la prends, je prendrai un jeu dans un magasin, dans un cash. 120. 120? Oui. Nous voici au troisième vide-grenier du jour. Oula, il est bientôt 9 h, on n'a pas déjeuné ce matin, je commence à avoir la dalle. Toi, t'as même pas eu le temps de prendre un café. La tête dans le fion. Et t'as trouvé quoi au deuxième vide-grenier? J'ai trouvé un Blu-ray de Skyfall. Ah, tu l'as payé combien? 2 euros. Ah bah, 9. oh, très bien. Oh, bah, de toute façon, un Blu-ray à 2 euros, ça mange pas de pain. Ah ouais, 15 euros dans le commerce, c'est vrai que j'aime bien collectionner Blu-ray. Au bout d'un moment, ça fait cher. C'est vrai. Ah oui, l'accès à la culture, il faut avoir des sous. Hein. Et pour ce troisième vide-grenier, nous sommes à la Max. Je ne connaissais pas cette ville, de toute façon. Ah oui, ce qui est drôle, c'est que pendant le chemin, j'ai vu qu'on était tout proche de Wapi. Et il y avait eu un délire autour de cette ville. T'as encore un peu d'énergie, Quentin? Allez, c'est parti. Tu as Destination Classroom. Ils sont à combien les mangas, s'il te plaît? 3 euros. 3 euros le manga, d'accord. Là, s'il vous plaît. Et les lots 2, c'est combien? 4 euros les lots de 2. Et les manettes, elles sont à combien? Enfin, celle-ci. 3 euros celle-ci. Des films PSP. Très charmant ce petit vide-grenier, mais à mon avis, ce matin, il doit avoir beaucoup de matos. Ah, quand tu débarques à un vide-grenier et il est bientôt 8 h. Non, il est 8 h 30. C'est déjà trop tard pour faire les meilleures affaires. On ne sait jamais. Oh non! Oh non! Bah, à mon avis, je pense qu'on va en ouvrir des minitines. Hein. 38, madame. Oh non, pas FF. Oh, Panzerfront, ça me dit quelque chose. Écrage vache. On continue à fouiller des vides-greniers de Metz et on passe de jeudi à dimanche. On va commencer par Lory-les-Metz. D'après ce que m'a dit une personne que j'avais rencontrée hier, au moment où je tourne cette vidéo, il m'avait dit que ce vide-grenier était très charmant et qu'il y avait beaucoup de matos. Là, il est 5 h 40. D'après internet, ils ouvrent à 6 h et je vois que... Oui, bah oui, regardez juste en face. Les exposants attendent d'être installés. Après, c'est sur réservation et c'est complet, donc ils vont pas tous arriver tout de suite. Bonjour. Bonjour. Vous avez le jeu ou pas? Vous avez autre chose? Vous avez pas d'autre chose? Peut-être que le jeu est dedans? Non, la console? c'est des boîtes. D'accord. Vous les faites à combien la boîte? 50 centimes. Ça y est, les gens commencent enfin à s'installer, mais ça va un peu dans tous les sens puisque tous les emplacements sont numérotés. Donc ça s'éparpille à droite à gauche. Mais il est très chouette ce petit quartier, sauf qu'il y a plus de chineurs que d'exposants actuellement. Alors ceux-là, ils sont à 4 euros. Vous aurez pas des petits jeux vidéo par hasard? Pourrais-je les voir s'il vous plaît? Je me permets du coup. Et ça c'est quel jeu? Switch? Et ça c'est Yu-Gi-Oh! Ça c'est les classiques. Tout est à 5 sauf le FIFA 23 qui est à 10. Très bien. Merci. Merci pareillement. Vous n'avez pas la guitare du coup pour le... Non. Pas de guitare? La guitare c'est la batterie mais... Ah, vous n'avez pas la batterie? Ah, elle est cassée, d'accord. Ouais. Avec la Wii Fit, c'est ça? La balance. Oui, voilà. Je vais regarder ici. Merci. 40.
Et vous faites ça à combien s'il vous plaît? 30. 30 la totalité. Je suis vraiment étonné du nombre de personnes qui demandent des jeux vidéo. Alors là, ce sera vraiment gros coup de poker si j'en trouve. Ah, ça correspond à... Non, alors ça, c'est des jeux qui n'ont pas de boîte. Bonjour, à combien faites-vous le jeu s'il vous plaît? 5 € pièce. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas les... Non, Far Cry 6. Oh, Borderlands 3. Tomb Raider. Après, ça c'est FIFA. Skyrim VR. Ah ouais, mais... Ouais, d'accord, ouais, il faut la VR et Unity. Vous savez pas du coup pour les prix? C'est 5 €. Ah, 5 €, d'accord. Je pensais que vous saviez pas, c'est pour ça. D'accord, je vous en prie, de toute façon, il fallait que je le sache. Permettez. Hop là. Merci. Vous avez que ça du coup? Il me reste plus que ça. Tous les D'accord. autres, ils sont passés d'abord. Ah, mais aujourd'hui même? Oui, là, ce matin. Je vous les redonne. Merci. Nom de Dieu, ils sont déter les gens. Ils viennent à vélo, ils demandent à tout le monde. Oh, la concurrence. Non, on a que cela. Ah, vous avez que cela. Après les mecs à vélo, j'ai vu les mecs avec des talkie-walkie. Vous êtes bien organisés du côté de Metz. Et ça déballe dans tous les sens. Les gens, ils savent pas où se trouve leur numéro d'emplacement. Est-ce qu'il y en a? Ça va avec ça. Ça, c'est sûr. D'accord. Attends 2 secondes. C'est parce que j'ai pas sorti le 8 ans encore. C'est du 8 ans, ça. Voilà. Laisse-moi le temps que... On les fait 5 €. Très bien. À part la Xbox, Vous savez combien? ça je te laisse... Bah il y en a 3 de la Xbox. C'est pareil aussi, 5 € aussi. Petit Hey-Toy, le pauvre. Il n'y a pas la console. Oh là, il y avait une exposante, elle n'était pas du tout contente. Je lui montre les cartes Pokémon pour ça si elle en a. En même pas 0,2 secondes, elle me dit non, pas réflexe. À mon avis, elle est déjà gavée. Ça, c'est pas garanti, oui ni non, je sais pas. Il est 7 h et c'est un véritable bordel. On sait même pas où se donner de la tête. On se vide grenier. C'était sûr en plus. Il a raison. Rappelez-moi le prix s'il vous plaît. 80. Bonjour. Bonjour. 5 € les PS4 et tous les autres ils sont à 3. D'accord, je vais poser sur la table et je vais regarder ça. Alors, je me permets. Vous êtes un peu loin de chez vous là quand même. Vous dites? Vous êtes un peu loin de chez vous, non? Oui, très loin de chez moi. Je suis de passage. Mais pourquoi? La story? Non, pas la Mestory. Ah, c'est ce week-end la Mestory? Non, c'est dans 2 semaines je crois. Ah non, pas pour la Mestory, c'est pour autre chose. J'aurais profité pour visiter la cathédrale hier. Ah bah oui, c'est le cas. Très joli d'ailleurs. Merci. D'accord, et ils sont à combien s'il vous plaît? C'est combien Walid les jeux? Je sais pas, c'est toi, vas-y. 8. Il est à peine 7 h. 7 h. À 8 h, je pense que je vais décoller. Ah, je vous avais pas demandé. Elle a combien Super Nintendo s'il vous plaît? 120. D'accord. Tu lâcheras pas, t'as pas d'argent. Monsieur le Thomas, je l'ai déjà. Ah. Non, dommage, ce sont que des fausses. Sauf la grande. C'est un frigo. Ah, c'est un frigo, d'accord. Vous faites ça à combien? 50 €. Oh, le vieux truc. Ouais, il y a des jeux dedans. On verra à 17 h. Bonjour. Le manga est à combien s'il vous plaît? Le manga? Oui. Ah, parce que vous vendez les séries? Ah non. Alors le numéro, je vous vends 50 centimes un quoi. D'accord. Si je vous fais la série, il y en a combien? 12? Un Minotaur là. Oui, Et là aussi, un petit Minotaur. J'ai même des jeux. Ah, vous avez des jeux aussi? Alors, ça c'est des jeux, il y en a 5, je vais vous montrer là. oh, FIFA. Oh, les jeux incroyables, des jeux de sport. Celle-là, le prix de base c'était 70 €. D'accord. Avec les jeux compris. Je sais pas ce que vous vouliez mettre. Vous avez jamais essayé le même paquet? Ainsi s'achève le dernier vide-grenier de Metz. J'en avais fait qu'un seul pour ce dimanche. Les bras bien remplis, le sac à dos rempli aussi. J'ai mal au dos, j'ai mal au bras. J'aurai toute la route à faire pour rentrer chez moi. Le truc c'est que faut que je rentre à l'hôtel, prendre le petit déjeuner, je vais prendre une grosse douche avant de reprendre la route. On va se retrouver tout de suite après pour le bilan de tous ces vides-greniers faits aujourd'hui dimanche et jeudi de cette semaine.
Vous voyez tout ce qui se trouve sur cette chaise. C'est tout ce que j'ai pu récupérer dans les vides-greniers aux alentours de Metz. Et c'était une expérience incroyable puisque c'était la première fois que je mets les pieds dans cette ville. Et en même temps, c'était la première fois que je visitais les vides-greniers aux alentours. Faut vraiment que je fasse ça plus souvent parce que c'est extrêmement plaisant de visiter de nouveaux petits coins de la France. Ah voilà, je suis vraiment motivé parce qu'après Montélimar avec François, du côté de Nîmes, là, je viens de faire les vides-greniers de Metz. On se demande quel sera le prochain coin de la France. Bon, ce sera pas pour tout de suite que je ferai les vides-greniers du côté de Brest, parce que c'est vraiment à perpète de chez moi. Ouais, je pourrais faire une tactique, genre je prends l'avion, je loue une voiture sur place. Ouais, mais après, si je trouve de belles choses, il faut que je transporte toutes mes trouvailles dans les valises en reprenant l'avion. Bon, on verra plus tard comment on s'organise, mais pour l'instant, il faut que je vous montre tout ce que j'ai trouvé dans les vides-greniers de Metz. Et grosse dédicace à toutes les personnes qui m'ont reconnu sur place. Il y avait même certains d'entre vous qui étaient hyper étonnés de me voir. Parce que ils se disaient, mais attends, Astérion, t'es du côté de Lyon, qu'est-ce que tu fous à Metz? Ah bah j'étais de passage. Alors on va commencer par... là il y a la pile de jeux, mais on va commencer par la pile qui se trouve derrière. Attention, faut juste que je ne pète pas tout ceci. Et en plus, comme Johan était avec moi, il avait fait des vides-greniers aux alentours de Metz, on s'était séparés. On fera une petite vidéo de ces trouvailles, un de ces quatre. Regardez, ça, c'était incroyable. Alors attendez, il faut juste que je fasse ça. Vous avez pu le voir dans la vidéo, tous ces mangas, je demande le prix, combien vous vendez le manga? Oh, le livre, 50 centimes. Bah, c'est pas tombé sur l'oreille d'un sourd. J'ai dit, bon, allez, je vous prends la totalité des mangas. Vous me faites ça à combien? Allez, 15 €. Et paf! Donc, nous avons un total de 32 mangas. Il y a des des Hunter x Hunter. Parce qu'à chaque fois, je pense à Monster Hunter, c'est pas du tout la même chose. On a du Fairy Tail, du Jujutsu Kaisen. On m'a dit du bien sur Machol. Et là on a du 1 au 11 et les Hunter x Hunter c'est du 1 au 12. Tout ça pour 15 balles, c'est vraiment exceptionnel. J'ai eu de la chance parce que si une autre personne était passée 10-30 secondes avant moi, oh bah il aurait tout récupéré. Bon après il faut les transporter, mais c'est pas grave, j'avais la voiture, j'avais les forces et j'avais surtout la motivation. Bon maintenant côté jeux vidéo, je vais déjà vous montrer les trouvailles Pokémon. Là il y a eu des belles petites trouvailles, puisque j'ai trouvé de belles cartes ultra pour la petite collection. Il y a même des petites cartes de McDonald's avec Pikachu Holo. Des petites cartes, ça j'avais acheté 10 centimes la carte, tout ce que vous pouvez voir à l'écran, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et là, ce sont des cartes, je dirais, ça a été acheté entre 50 centimes, la plus haute c'était 5 €. Et c'est celle-ci la plus haute. C'est une Team Escouade qui est un petit peu pliée sur le côté, mais je la voulais pour la collection parce que les Arceus, Dialga et Balga en Team Escouade, la carte je la trouve magnifique. Et là les cartes suivantes c'est du 2, 3 €, 1 €, 50 centimes. Donc nous avons des turbos, nous avons du Destiné de Paldea, nous avons du 25 ans célébration, anniversaire Pokémon. On a des trucs classiques et c'est quand même incroyable ces petites trouvailles Pokémon. Bon, pas d'achat exceptionnel pour ce... Oh si. Pour les vides-greniers autour de Metz, je dirais que c'est ce lot de manga, le lot le plus exceptionnel. Vous me direz si vous êtes d'accord, après que je vous aurai montré tout le reste des trouvailles. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, j'ai récupéré le steelbook de Ruby... c'est Ruby quoi déjà? C'est Ruby Omega. Ruby Omega, le steelbook seulement, et donc c'était le steelbook fourni avec l'édition collector que je possède 9 sous blister. Ça, on me dit 50 centimes, je dis vous avez pas les jeux, la console, on me dit oh, on a plus que ça, on a retrouvé ça parce qu'ils avaient déjà tout vendu lors d'un précédent vide-grenier. Je dis bon c'est dommage, c'est pas grave, c'était ma première trouvaille du vide-grenier de Lorez-sur-Metz, je crois que ça s'appelait comme ça le patelin. Mais c'était un très gros vide-grenier de quartier, c'était assez plaisant et stressant en même temps. Parce que comme c'est sur réservation, les gens ils venaient au compte-gouttes, c'était un peu un bordel en y repensant. Alors j'ai récupéré, donc nous avons des jeux PS4 dans tous ces vides-greniers que je vais faire une petite pile pour vous présenter tout ça en détail. Attention, ne partez pas tout de suite parce que il y a des choses totalement incroyables. Donc ça c'est un lot. Alors ça c'est un premier lot acheté 20 €. Donc nous avons D3 Become Human, nous avons Dragon Ball FighterZ et nous avons un Lego Star Wars, 20 € les trois. Nous continuons avec un Rock Band 4 à 3 €.
Si, je l'ai dans la collecte, mais j'avais un doute. Donc j'ai récupéré à 3 €. Je demandais s'ils avaient la guitare, parce que j'aurais bien aimé récupérer des guitares PS4, c'est de plus en plus rare. Et le vendeur m'avait expliqué qu'il avait la batterie. J'ai dit, de toute façon, j'avais pas la place pour la ramener chez moi. La batterie, mais il l'avait pété. Donc il vendait que le jeu. Là, nous avons Infamous, j'ai récupéré parce qu'il est 9 sous blister à 5 € pour celui-ci. J'étais avec un pote justement que vous avez pu voir pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Lui, il avait acheté un petit pif, il avait acheté un Blu-ray de 007. Et c'est dommage parce qu'on avait commencé par le mauvais vide-grenier. On était allé à Yules, enfin je sais plus comment il s'appelle le patelin, ça commence par Y. Et on a dû commencer par la Max et le précédent qui était Guénange. Oui, c'était ça, les noms des patelins. Et bon bah après c'est pas grave parce qu'on pouvait pas savoir en avance quels étaient les meilleurs vide-greniers du coin parce que ce n'est pas du tout ma zone de chinage. Dans le vide-grenier d'hier, j'ai récupéré ces 5 jeux PS4 avec 2 jeux, donc Tekken 6 ainsi que Cameo. La totalité pour 25 €, ouais, 25 € tout ça. Et pour les jeux PS4, il y a du Evil Within 2 qui n'est pas si courant que ça dans les vides-greniers en y repensant. Uncharted, je vous en parle pas. Le Doom 2016. Je préfère celui-là que le Eternal. On a Wolfenstein 2 que je ne possédais plus dans la collection. Et nous avons... non, si, Wolfenstein 2 ou c'était un autre. Ah, j'ai un doute. Et là, c'est le Call of Duty Infinite Warfare avec le Modern Warfare, pas le remake, mais le remaster. Ensuite, nous avons un petit peu de rétro, ça fait plaisir. J'ai récupéré le Sonic 2 sur Mega Drive complet. Très très bon, il y a des superbes musiques dans ce jeu en y repensant. Et nous avons, il y a un truc dedans, Star Wars sur Master System, mais écoutez. J'ai l'impression que c'est un... Ah oui! Oui, je me souviens parce que j'avais acheté un CD sol dans le stand. Oh, je me souvenais plus. Oh, il s'est trimballé. Bon, ça, il est pas trop rayé. C'est PN03. Parce qu'il est pas commun, celui-là, je l'avais acheté. Je crois que j'ai acheté 10 € le CD. Non, c'est 10 € le jeu. Star Wars, Sonic 2 et PN03. Et ensuite j'ai... Bon, je continue le délire des jeux de dada. Je crois que je vais me lancer dans une collection de trolls comme Léa Passion en 2012. Je vais collectionner tous les jeux de dada de la Switch. Juste pour le lol. Ça, j'ai acheté 3 € le jeu de dada. L'édition collector avec les voix japonaises de Budokai 3. Poképack, Amao Galaxy. Ça, c'est 1 €. 1 €. SSX on Tour. Worms 4 Mayhem. Et je crois que je vous ai présenté... Non, il reste plus que ça. J'ai ça et ça. Princesse... Début, le Battle Royale, un jeu de chez Midway. Donc Midway, c'est Mortal Kombat à l'époque. Et ça, c'est vraiment pas commun. Donc je sais même pas, il ressemble à quoi ce jeu. Et un Professeur Layton, boîte de Pandore. Et j'aimerais que l'on termine avec une fausse manette PS3 à 1 €. Non, c'est une manette Big Ben, non officielle, c'est pas une fausse. Et enfin, une console qui a l'air d'être daubée du fion, qui sera testée pour un prochain short. C'est la Technigame avec 18 jeux à l'intérieur. Non, 7 jeux et 18 jeux supplémentaires. Oh là là, la tactique marketing qui marche. Ça avait tellement bien marché que dans le vide-grenier de la Max, un vendeur en vendait une quantité astronomique et pour seulement 1 €. Ah, si on pouvait trouver des consoles officielles de très bonne qualité pour 1 €, mais c'est extrêmement compliqué.